Mais bienvenue mes chers pour cette deuxième rencontre de la semaine. Je vous ai déjà parlé lundi, mais je vous ai annoncé aussi cette super pleine lune qui arrive aujourd'hui aux alentours de 13h14, le 26 mai. Nous sommes dans un soleil en Gémeaux et une lune en Sagittaire. C'est une super pleine lune, pourquoi? Parce qu'elle est à notre périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre dans son ellipse, dans son orbite, et elle est aussi descendante. Vous savez que les lunes montent ou descendent autour de la Terre en fonction de leur ellipse, et descendante pour une lune en Sagittaire, et on va en parler 2 minutes, dans un Jupiter rétrograde. Le mot-clé qui pourrait nous venir, c'est vraiment purification des énergies, nouvelle lumière, ouverture de conscience et probablement aussi nettoyage encore et encore et encore. Alors, en ce 26 mai, si vous vous rappelez la dernière chronique de la pleine lune précédente, nous sommes encore dans cette énergie du Wesak. Le Wesak qui est vraiment la rencontre entre, on va dire, l'amour christique, selon cet amour inconditionnel de l'homme et des autres qu'a dispensé cet enseignement de Jésus, dans la manière symbolique. Encore une fois, nous ne sommes pas dans les religions, mais alliés dans le Wesak à la compassion bouddhique. Ce qui veut dire que c'est le deuxième Wesak de cette année, parce qu'on n'a pas pu déterminer si on s'arrêtait à la première date du mois dernier ou à cette date-là. Eh bien, pourquoi pas cette année justement 2 fois invoquer le Wesak, invoquer la générosité du cœur et de l'âme, et surtout dans cette pleine lune d'Isis qui, si vous avez suivi la chronique précédente de la nouvelle lune, nous invitait avec cette carte d'Onate à l'intériorisation, à aller rencontrer ce qu'on appelle le Highway Yowan, le Highway Yowan, gardienne de la tranquillité. Je sais, vous allez encore rigoler de mes prononciations hasardeuses, tous ces mots qui possèdent tant de dignité, tant de sens pour moi à l'intérieur et que j'ai souvent tellement de mal à prononcer. Bon, acceptation. Bref, elle nous demandait, la nouvelle lune d'Isis, de rentrer dans nos secrets, la profondeur de nos secrets, cette gardienne de la tranquillité, d'activer notre Tiyowe, c'est-à-dire notre conscience intérieure de qui nous sommes et de où nous allons. Alors c'est intéressant parce que je vous ai parlé de Alexandre Havard, cet avocat russe qui parle du coaching vertueux. Je vous en ai parlé lundi et je vous avais dit aussi qu'il y avait dans sa conférence une autre notion absolument passionnante qui est l'idée que nous sommes en fait ceux-là dont nous venons. Est-ce que c'est possible de dire ça comme ça? Nous sommes ceux d'où nous venons. Et j'ai pensé, je vous en avais parlé lundi, pardonnez-moi pour la difficulté à exprimer cette notion si simple, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier chemin à opérer est de rentrer dans sa ligne généalogique vertueuse, la ligne des atouts, qu'est-ce que nous avons reçu de nos ancêtres. Alors, j'ai à la fin de cette petite chronique qui ne durera pas très longtemps, je vous proposerai un petit exercice, une fois que vous aurez compris, à partir de votre lignée, vos grands-parents, paternels, maternels, vos parents, éventuellement votre fratrie, c'est la base. Et après, on peut éventuellement élargir l'exercice. Je vous en reparlerai. Je vous ai parlé du Wesak, je vous ai parlé du mot-clé, nouvelle lumière, ouverture de conscience. Ici, aujourd'hui, nous allons explorer Oulp, le champ de nos possibles. Une fois que nous sommes rentrés dans nos profondeurs, comment allons-nous explorer nos possibles? Et toc, je suis au carrefour. Salut reconnaît d'une certaine manière cette gardienne qui est la gardienne du discernement qui parle le Highway Lohan. Je vous montre le mot puisque c'est la deuxième fois que je le prononce avec difficulté. Et toc, elle nous dit, avec l'attribut du lion de mer, chevaucher les vagues des émotions et sentiments,
Avec le tatou, mettre des limites aux sentiments intrusifs des autres. Avec le hérisson qui rejoint Néris et la tribu, foi et innocence. Et avec le furet, chercher partout des réponses. Vous voyez que notre chemin n'est pas arrêté simplement à contempler notre intérieur, mais il est vraiment dans l'idée que maintenant que j'ai compris quelle est ma structure, quel est mon véhicule personnel, je suis à un carrefour, quelle route je vais prendre? Je vous donnerai ce petit rendez-vous à la fin de la séquence pour cet atelier rapide généalogique. Un petit retour sur les énergies en Sagittaire. Une lune en Sagittaire, dans le feu en soleil du Gémeaux, vous voyez que normalement le Sagittaire est feu et le Gémeaux c'est l'air, mais la lune avec son feu du Sagittaire, de l'irradiation de la conscience, va se servir du soleil du Gémeaux et de la capacité à rentrer en relation, à exprimer, à parler, à jouer, à relationner. Voilà ce que nous propose le Gémeaux dans le soleil. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait aussi cette notion de conjonction au nœud lunaire sud. Et quand il y a une conjonction du soleil avec le nœud lunaire sud, surtout dans ce Sagittaire, nous sommes en ce moment dans des nœuds Sagittaire, Gémeaux, on nous demande d'aller retrouver dans le passé les choses à nettoyer. Il est vraiment question ici que ce feu, les braises qui restent de notre illumination, rentre dans le nettoyage. Les dernières braises purifient ce que nous avons à laisser. Je crois que c'est une notion très importante dans cette pleine lune. Le mot-clé aussi, prendre conscience de ce que vous pouvez maintenant laisser. Dans tout ce chemin que nous avons traversé ensemble vers nos terres saintes, il y a des bagages à déposer avant de rentrer plus léger, on va dire, plus ouvert, moins lourd de notre passé dans cette nouvelle conscience. Il y a une apogée de prise de conscience qui s'est faite depuis la dernière nouvelle lune, une espèce de nécessité de regarder en arrière. Jupiter est rétrograde en Poisson également depuis mi-mai, ce qui veut dire qu'il met le grand guérisseur, Jupiter qui retourne en arrière, dit « Regarde bien si tu as bien nettoyé toutes les parties avant d'avancer ». La mise en garde, elle serait contre activer des fantasmes encore du passé, des espèces de nostalgie inutile qui créent des troubles ou des illusions. Accrochez-vous, ancrez-vous dans le moment présent, ainsi qu'en parle admirablement Eckhart Tolle. Chaque instant compte dans cette notion de ce qui est, est. Il y a vraiment une invitation à la connexion à ce qui est plus grand que nous, mais dans chaque moment présent. Accrochez-vous aux synchronicités, aux propositions du moment, à votre état, quelquefois qui va vous nécessiter de mettre en retrait ce que vous aviez envie de faire dans l'immédiat, de travailler l'impatience, de travailler l'acceptation de l'état dans lequel on est maintenant. Alors, l'exercice généalogique, je vais le faire après le tirage. Nous allons faire le tirage sous lune maintenant qui nous dit « Moi dans le monde, je suis à mon carrefour de possibles ». Voilà pourquoi je vais vous demander de dire un chiffre dans votre tête. Vous savez que quand je tire et toc, j'ai toujours cette espèce d'impulsion de vouloir dire un chiffre. C'est pas mal entre 1 et 8, parce que j'aime bien cette roue, le 8. Ça peut être entre 1 et 10, parce que vous allez activer une roue de fortune. Ça peut être 7, parce que vous allez activer vos arbres de la connaissance. Selon votre chiffre, il y a des notions à laquelle vous allez vous rattacher. Moi, je parle du 5. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est la 5e gardienne, c'est le chiffre de la connaissance. Nous avons passé 3 portails 555. Donc, dans mon travail avec ETOC, ce que je vous invite à faire, je vais essayer de lister vraiment dans mon champ de possibles 5 réalisations dans l'ici et maintenant qui me demandent de nettoyer des choses du passé.
Ça peut être un ancrage différent de réaliser où l'on habite maintenant. Ça peut être des relations qui ont changé. C'est très important parce que nos relations, et ne vous en effrayez pas, évoluent énormément en ce moment avec les énergies. Nous sommes conduits dans nos relations à l'exactitude. Donc certains êtres disparaissent physiquement, leur présence, on va dire la répétition, tout à coup ça me nuise, on voit moins certaines personnes, d'autres apparaissent. Soyez sensibles à ce changement de champ aussi relationnel. Nous sommes en Gémeaux. Et le monde nous dit, Donat, il y a encore des secrets à percer. Donc dans ce champ que vous allez explorer, c'est comme si vous alliez aussi en quête de certaines révélations que vous avez encore à vous faire pour avancer. Voilà les deux cartes que je laisse hors jeu et je vais maintenant vous proposer le tirage avec les cartes solines de la semaine. Nous sommes à 10 minutes, super, pas 19, non 10 minutes. Première carte, en situation actuelle, voilà où nous en sommes. Quest, l'envol, celle qui sème les graines de vie pour un monde de demain. Quest, l'envol nous dit vraiment d'activer notre légèreté. Il n'est plus nécessaire là d'enraciner. C'est pourtant une pleine lune, mais qu'est-ce qu'elle dit? Récupérer ces petits akènes, ces petits papus du pissenlit qui ont été disséminés dans le ciel. C'est la fleur qui est associée dans le prochain jeu du jardin enchanté. Le pissenlit est associé à Quest parce que il dissémine tous ces petits parasols comme ça, ces petits parachutes qui sont représentants de la poussière du soleil. Voilà comment la conscience va s'installer partout dans le monde. Voilà en situation actuelle ce qui nous est demandé, de répandre nos petites poussières de soleil personnelles. Ici, en atout, c'est la prochaine, je l'adore, Momime, la conteuse, ma mission d'âme. Alors enfin, voilà une confirmation que nous sommes vraiment arrivés à notre terre sainte, si vous avez suivi mes petites chroniques depuis cette semaine, parce que Momime nous dit, maintenant tu peux chausser tes chaussons de conscience et avancer dans ton histoire, à toi, sur ce champ de possibles. Voilà la bénédiction de Momime, Momime, qui est associée aussi dans mon prochain jeu à la comptine. Elle descend de la montagne. Parce que Momime, elle a une cavalcade à travers le monde, des histoires. Je vous en parlerai à la prochaine nouvelle lune, c'est notre rendez-vous prochain. En problématique, attention à ne pas vous obnubiler sur le passé, dans votre paysage intérieur. Attention à ne pas vous arrêter sur la nostalgie et tout ce qui a fait votre paysage passé. Aujourd'hui, il y a une nécessité d'aller de l'avant. Cette pleine lune, elle nous demande vraiment de disséminer notre nouvelle lumière dans notre nouveau champ de possibles. Et enfin, en invitation, c'est-à-dire celle qui va nous aider à avancer, je suis en train de les choisir comme ça. Regardez la beauté. C'est la carte blanche du Solune qui parle de sororité. Alliez-vous avec vos sœurs et vos frères d'âme. Trouvez dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau monde, vos alliés. Plus que jamais, je vous invite à renoncer aux relations qui ne vous font pas avancer en ce moment. Vous avez une nécessité de trouver vos partenaires et non pas de vous opposer à vos adversaires. Ce qui confirme ce que je vous ai proposé lundi, d'essayer de parler dans des mots positifs et d'abandonner tous les mots qui ont des connotations négatives. Et j'en arrive donc pour ça, à la dernière petite partie qui vous dit, voilà mon petit exercice du jour. Nous sommes obligés de partir de là où nous en sommes. Et pour savoir là où nous en sommes, nous devons être reconnaissants de ce que nous avons reçu. Et j'ai eu l'idée, en écoutant Alexandre Havard de sa conférence, je vous remettrai le lien si vous voulez, de créer ce petit exercice de vertu, généalogie de la vertu,
Qu'est-ce que vous avez reçu de vos ancêtres? Nous parlons ici de talents et d'atouts qui vous ont été transmis par vos grands-parents paternels, maternels, la grand-mère maternelle, le grand-père maternel, la grand-mère paternelle, le grand-père paternel, vos parents. Allez trouver juste un mot qui va vous permettre de comprendre ce dont vous avez hérité en atout. C'est important il n'y a aucune dimension de jugement là-dedans. Vous n'êtes pas en train de vous dire mon grand-père était un homme intelligent. Non, j'ai hérité de cette forme d'intelligence ou de cette forme de bonté ou de cette forme d'aventure. Essayez d'aller traquer d'où viennent vos talents. Je vous donne un exemple, et pour mon grand-père maternel que je n'ai pas connu, puisque il est parti à l'âge de 32 ans pendant la guerre, Marco. Eh bien moi, je sais que j'ai hérité cet homme qui s'appelait Ishbia, homme pieux, de sa bonté. Il y a une part en moi qui est réactivée de bonté. Et en face, mamie Zelda, ma mamie orientale, pour moi m'a transmis la notion de dignité. Et si je continue, alors faites maintenant vos grands-parents paternels, si je continue avec ma mère à qui je rends hommage aujourd'hui, le mot qui m'est venu, c'est le mot personnalité. Et tout à coup, à quel point, avec ce mot, je peux mettre mon ego, ma personnalité au service de ma conscience. Mon père, disparu prématurément, mais que j'ai quand même connu, il est décédé, j'avais 22 ans, m'a donné la conscience de ce que c'est que le charisme chez les gens ou chez moi, ou quelle est la partie que je peux activer pour être une lumière dans le monde. Et vous voyez que c'est en dehors de tout jugement ou de toute, de tout orgueil, je le dis en toute humilité, trouver les talents qu'on vous a apportés. Et j'ai fait aussi l'exercice avec mes 2 filles, et je vous invite parce que vos enfants vous transmettent, c'est pas seulement vous qui transmettez quelque chose, mais ils vous transmettent leur talent. Et pour ma fille aînée, je l'ai toujours appelée un ange, et ma seconde fille une fée, et voilà les petites lumières que je peux tirer de leur existence. Et je l'ai fait également pour mes frères, et je vous invite à votre tour à essayer de cet exercice et me donner vos retours en message privé, comme vous savez si bien le faire. Je serais absolument curieuse de savoir si cet exercice a résonné avant de le mettre dans mes techniques de développement. Voilà pour cette chronique du jour, voilà pour cette pleine lune qui est importante. Allumez votre petite bougie, recentrez-vous à vos amis. Et là, j'ai tous mes petits copains d'ici que je vais vous montrer en dernière image. La terre de Roquefeuille, mon petit faune que j'ai construit à La Réunion. D'ailleurs, il y a toujours cette île qui m'accompagne ici, à côté de la roue des gardiennes et du cycle des Vikings, mon prochain jeu. Et voilà, mon petit bordel ambiant, positif et généreux, mon roi molaire. Je n'oublie pas la dette que j'ai payée à La Réunion pour m'enraciner. Cette magnifique Isis qui m'a été offerte par ma sœur de chemin, Karine, qui m'a enseigné ses enseignements. Je fais un petit clin d'œil au jardin longtemps qui se reconnaîtra. J'ai ramené la pierre, je l'ai bombée en or. Merci Emmanuel pour ce cadeau. Voilà mes petits copains et voilà notre tirage collectif de la semaine. Je vous embrasse fortement, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Enracinez vos petits morceaux de soleil et avançons gaiement vers nous-mêmes.